Bienvenue à Ubud en Indonésie. Ça fait déjà 2 semaines que je voyage en Indonésie, principalement à Lombok. Mais maintenant arrive le moment de me poser pendant près d'1 mois à Ubud, puisque je vais suivre une formation de yoga. Et pendant mes jours de congé, je vous emmène explorer Bali hors des sentiers battus, à la rencontre des locaux et des activités insolites. Première journée à Ubud ce matin, j'ai travaillé un peu, j'ai fait mon montage de Tété Batu et je me suis reposée et là je vais aller me balader un peu dans les environs. Mon hôtel est dans un style très traditionnel, c'est une guest house, super sympa. Alors au programme aujourd'hui, rien de complètement fou, je vais faire du yoga ce soir. Et cette nuit par contre, je gravis le mont Batu au lever du soleil. Je ne pouvais pas ne faire qu'un seul volcan en Indonésie. Et après le mont Rinjani à Lombok qui est clairement compliqué. Je pense que celui-là ça va être facile. Là, je me demande juste comment je vais être capable de traverser cette route. Bon, j'ai acheté un peu d'encens au marché et quelque chose qui m'avait déjà marqué quand j'étais venue la première fois, c'est que tu annonces toujours des prix qui sont démesurés et ensuite ça prend un peu de temps, mais on arrive à diviser, voire réduire le prix de 3. Je comprends pas pourquoi. Et ils commencent pas par un prix qui est plus adapté. Et là, je suis en train de marcher parce que je vais aller faire un cours de yoga dans un studio qui s'appelle Alchemy. Et comme vous le voyez, marcher dans Ubud, c'est pas très agréable ni de tout repos, clairement. J'ai mal à la tête. Pour rentrer, je prendrai un scooter parce que là, c'est too much. Bon, il est 21h et je vais aller me coucher. Donc là, je suis toujours à Ubud parce que demain, mon taxi vient me chercher à 2h20 et je crois qu'on en a pour à peu près 1 heure de route. Et donc, on commencera l'ascension après. J'ai préparé mes petites affaires, rien à voir avec le mont Rinjani. Hein. Le mont Rinjani, c'était 2500 mètres de dénivelé, 2 jours de rando, une nuit en bivouac. Bon là normalement on devrait grimper jusqu'au sommet en 2 heures donc ça va. Mais j'ai préparé mes petites affaires. J'ai bien sûr mes chaussures de trail, un haut de sport, une brassière, mon legging et ma veste chaude. Ça vraiment trop contente de l'avoir. Et je vais pas prendre de sac à dos parce que c'est pas une très longue rando. Je vais juste prendre mon sac avec une lampe frontale, crème solaire, une bouteille d'eau sachant que je vais en avoir une deuxième là-bas, un bœuf et un bonnet et de l'argent liquide. Et une petite barre de céréales qui est ici. Mais ici, donc c'est comme pour le trek du Rinjani, c'est très bien organisé. Ils ont l'habitude d'emmener des touristes, surtout à Bali. Donc je sais qu'on a un petit déjeuner une fois qu'on arrive au sommet. Donc je ne vais pas mourir. Bon, il est 2h du matin et finalement je suis en train de faire mon sac parce qu'il pleut des cordes, mais des cordes depuis minuit. Et du coup, je prends des affaires de rechange et je vais aussi prendre des tongs pour pas être complètement trempée à la fin. Mais j'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Donc je sais pas trop comment appréhender le truc. Donc là il est 3h30, on est arrivé dans un espèce de salon où il y a du thé, du café, des petits biscuits et il y a plein de groupes, c'est hyper bien organisé. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait on est par groupe de 4 avec un guide. Donc franchement ça a l'air top. Et là ça m'a réveillée un petit peu.
Là on est arrivé à un stop où en gros il y a des motocross et ils proposent aux gens de monter en motocross. Là on a un trou où c'est chaud directement du volcan. Et voilà, il est 5h15, je suis arrivée au sommet. Oh, la vue est incroyable, enfin c'est la nuit mais je pense que ça va être sympa. On attend le lever du soleil et là notre guide nous a préparé à manger et un chocolat chaud. Parfait. Là on est dans le cratère, on voit des fuméoles et il y a de la chaleur également qui en sort. C'est assez ouf. Donc comme dans la montée, il est aussi possible de prendre une motocross pour redescendre. Alors apparemment, le couple qui est avec nous en a pris une pour monter. C'est assez marrant, sachant que c'est quand même assez raide, mais ça peut être une expérience sympa. Après, je trouve ça un peu dommage si on est venu faire la marche de pas le finir, mais ça peut être marrant aussi. Et voilà, retour à la case départ. Je sais pas quelle heure il est. C'était pas très long, on a mis moins d'une heure pour descendre, il est 7h. Et donc là, on est retourné au salon et on va attendre notre taxi. C'était pas très difficile, c'est vraiment accessible. Mais c'était génial, même si on n'a pas pu voir le lever de soleil parce qu'il y avait pas, c'était trop nuageux. C'était vraiment une rando hyper cool, j'ai adoré. Sur le retour, l'excursion comprenait une visite d'une plantation de café. Alors je vais pas vous mentir, je pense que c'est quelque chose qui est assez touristique. Néanmoins, j'ai apprécié la visite parce qu'on passe par un jardin assez agréable, mais surtout le clou du spectacle, c'est la vue incroyable sur la nature environnante. Et en plus, on a eu l'occasion d'avoir une dégustation de café et de thé. Donc là, elle nous a amené 14 cafés et thé à essayer. Juste là. On s'attendait pas autant. Il y en a avec des saveurs et il y a aussi du thé. Let's try! What's that one? Arabica. Okay. That's better. Ooh, don't try this one. Really? Oh wow. You like that one? Try it. It looks like a tea. Bon, 9h13, déjà rentrée. Sur le retour, on s'est arrêté dans une plantation de café. C'était pas vraiment une plantation, c'était plus un endroit un petit peu café, dégustation, boutique. On a eu une explication très rapide de la fabrication de café, des différentes plantes. Mais ensuite, on a eu une super dégustation, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, la boutique était un peu chère, mais j'ai quand même acheté quelque chose histoire d'eux. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est notre premier et seul jour de repos de la semaine pour cette première semaine de formation de yoga. Et donc au programme c'est plutôt des choses calmes pour se reposer, pour prendre du temps. Surtout pas de sport et pas courir partout parce que la formation est tellement exigeante qu'il faut vraiment qu'on se repose. Donc ce matin je vais prendre mon petit déjeuner, je vais aller faire un atelier de fabrication de bijoux en argent. Et cet après-midi, je vais essayer de trouver une piscine pour me relaxer, lire un peu, monter mes vidéos.
Alors il y a beaucoup d'ateliers qui travaillent la fabrication d'argent à Ubud parce qu'Ubud il faut savoir que c'est la ville de l'art à Bali. Et moi j'ai trouvé un atelier dans les rizières, vraiment pas loin de ma formation. En plus l'atelier est détenu par Mehdi avec qui j'ai longuement discuté autour de la culture balinaise, de la façon dont les gens vivent ici, la façon dont ils interagissent avec le tourisme également. C'était hyper intéressant. Mais venons aux choses sérieuses, j'ai choisi de faire une bague et j'ai choisi de créer un modèle à partir de 2 modèles qu'ils ont. Ils ont beaucoup de modèles d'exposition, vous pouvez faire des bracelets, des bagues, etc. La première étape ça va être de chauffer l'argent à très haute température pour qu'il puisse fondre. Et une fois qu'il est totalement liquide, on va le verser dans un moule pour former une barrette d'argent qu'on va ensuite venir travailler. Une fois qu'on a bien laissé refroidir la barrette, on va venir la frapper. Alors vous m'excuserez, j'ai pas les termes techniques, surtout que l'activité était en anglais. On va frapper les bords avec un marteau pour vraiment les aplatir. Une fois notre barrette bien rectangulaire, on va la presser dans un espèce de pressoir. Ils nous ont dit que c'était un petit peu la même chose que les machines à pâte. En fait ici on va l'aplatir pour la rendre de plus en plus fine et l'allonger. Ensuite on réchauffe l'argent pour pouvoir le travailler et c'est là que ça commence à devenir un petit peu spécifique à mon bijou. Puisqu'aux extrémités de ma bague en argent, il y a 2 espèces de boules de forme un petit peu ovale. Et donc ça, pour les travailler, l'artisan a dû ajouter aussi de la colle. Pendant ce temps-là, j'essaye ma taille de bague pour qu'on puisse l'ajuster au mieux à mes doigts. Et j'ai également choisi, pour la personnaliser, d'inscrire un message à l'intérieur. Donc je viens frapper à l'aide d'un tampon, lettre par lettre, dans mon argent qui est chaud. On l'ajuste ensuite à ma taille de bague pour lui donner sa forme. Et la dernière étape, qui est la plus importante, en tout cas la plus impressionnante, c'est qu'on va venir la polir avec de nombreux polissoirs. Honnêtement, j'ai dû changer 5 voire 10 fois de polissoir. Mais à la fin, la bague est vraiment brillante, magnifique. Tadam! Je sors du cours de fabrication de bijoux en argent et franchement c'était génial. Je peux tellement que vous le recommander parce que le propriétaire Mehdi est vraiment adorable. Les filles qui sont venues avec moi ont adoré. Je vous mettrai le lien en description. Mais ouais, vraiment génial. Donc je suis trop contente. Et si vous venez faire votre atelier de bijoux dans l'adresse que je vous ai recommandée, prenez le temps d'aller vous balader, de faire des petits cafés aux alentours. Moi c'est la zone où je réside pendant cette formation de yoga. Mais c'est vraiment un endroit incroyable au cœur des rizières. Et c'est un peu un shoot de nature et de verdure. Je trouve que tous les cafés ici, tous les restaurants sont magnifiques. Même les hébergements vraiment, enfin tout est canon, donc prenez un peu de temps pour y rester. On est arrivé au cours de cuisine, on est 4, il pleut toujours, ils m'ont prêté un petit sweat parce que j'étais trempée de la tête aux pieds, un petit parapluie et là on va aller dans le jardin. On a donc commencé par visiter le jardin en allant chercher quelques légumes pour le cours de cuisine. Je vous mettrai le lien dans la description et ensuite on a cuisiné entrée plat dessert, typique de la cuisine balinaises. A green bean. And the name is a choy shop. Yep. This was cinnamon tree. Oh, smells so good. Les arbres à cannelle. On obtient la cannelle en coupant des barres sur le tronc de l'arbre. Et c'est pas du tout un épice qu'on utilise dans la cuisine balinaise. Ça vient du Sri Lanka et de l'Afrique. Smells good. So this one is a pandan. This pandan we use in your tea for make aromatic. Après la cueillette des ingrédients dans le jardin, on est allé en cuisine et on a commencé à cuisiner des plats avec une équipe végétarienne et une équipe carnivore, en commençant par préparer l'entrée et ensuite on s'est attaqué aux plats et au dessert.
try? You like more crunchy or did you like more? Donc ça par exemple, c'est notre entrée végétarienne, c'est un gado-gado avec une sauce aux cacahuètes. Et ici ce sont des corn fritters, donc ce sont des galettes de maïs. Tous nos plats réunis sur la table pour la dégustation avec bien sûr l'accompagnement en riz, notre petite soupe ainsi que nos brochettes de saté, donc au poulet pour ceux qui mangent de la viande et aux pommes de terre pour les végétariens. Et en dessert, du riz brun avec du lait de coco. Et peut-être un petit mot sur la saison des pluies avant de partir. Je suis arrivée en Indonésie fin octobre et c'était franchement super. Pendant quasi un mois j'ai rien eu alors que la saison des pluies commence en novembre. Mais là on est en décembre et vraiment ça fait une semaine qu'il pleut tous les jours. Donc si vous venez en Indonésie pendant la saison des pluies, sur les mois de décembre, janvier, février, mars, vraiment prenez un kawaii intégral. Il faut qu'il aille jusqu'en bas parce que si vous montez sur des scooters, vous voulez être au sec. Donc voilà, mais en tout cas je suis équipée. Au moins je l'ai utilisé. Je sais pas si vous vous en souvenez, au début du voyage, je disais que j'étais frustrée parce que j'utilisais jamais cette cape de pluie. Mais là ça y est, je l'utilise bien. Bon, dernier petit tour dans les rizières. Je vais retourner faire mon bijou en argent. Et puis on se dit à bientôt.